La parole est à monsieur Adrien Clouet pour la France insoumise. Présidente, collègues, ministres, j'ai tout à l'heure entendu un propos extrêmement étonnant venant des bancs du gouvernement. Il s'agissait de nous expliquer que les Françaises et Français n'attendent pas des discussions mais des actes. Enfin, collègues, ce qui signe la différence entre un acte irréfléchi et un acte de sagesse, c'est le principe même de la discussion. Et c'est bien la raison pour laquelle nous avons déposé cette motion de rejet que nous avons soutenue juste avant. Et c'est la raison aussi pour laquelle nous serons deux orateurs du groupe La France Insoumise. D'abord, bien sûr, pour faire varier les plaisirs, mais également pour utiliser le sursis que nous avons durant cette matinée pour vous parler avant que ne tombe le couperet du 49.3 qui a d'ores et déjà été annoncé et qui est un peu le spectre qui hante notre hémicycle. Pourquoi cette menace ? Eh bien, pour la raison simple suivante, le gouvernement n'accepte pas l'arithmétique fondamentale de notre existence politique ici, à savoir sa minorité et l'existence simultanée et parallèle de majorités politiques sur un ensemble de sujets que nous serons amenés à traiter, en tout cas pour les minutes, les heures peut-être que vous nous laisserez bien soumettre à la discussion. Dès lors, pourquoi intervenir alors que vous avez choisi de faire de ce débat une forme de mascarade que vous trancherez lorsque bon vous semblera? Eh bien, pour sonner l'alerte dans le pays, pour souligner que, avec votre austérité, vous n'êtes même plus au niveau du coup d'État permanent, vous êtes au niveau du coup permanent sans l'État. Donc, ce 49.3 que vous annoncez a plusieurs dimensions. La première, c'est que vous comptez évincer de toute discussion un des plus gros budgets du pays. Nous sommes en train de discuter d'un quart du revenu national, lequel n'aura que quelques heures d'attention parmi nous dans l'hémicycle. Je vois même sur les bancs de la droite des visages qui approuvent. C'est dire à quel point des majorités à caractère démocratique sont possibles. Et cette somme, ce volume financier mérite quelques jours de débat et nous souhaitons, en tout cas nous lutterons pour que ces jours adviennent. Deuxièmement, vous voulez nous mettre en œuvre le 49.3 afin que nous n'ayons pas le temps de révéler les différents tours de bonneteau qui sont compris dans ce PLFSS. Je pense entre autres aux dépenses de la crise Covid, passées de 11 à 1 milliard, 10 milliards se sont évaporés dans les prévisions, ce qui implique qu'en cas de rebond, notre pays sera désarmé sur le plan sanitaire. En outre, ce budget que vous nous présentez ici progresse moins vite que l'inflation, cela a été dit. Et c'est l'occasion de rappeler à quel point cette inflation est votre meilleur allié lorsqu'il est l'heure de maquiller des comptes. Puisque dès lors que vous ferez un chèque de 10 € à nos hôpitaux, ces hôpitaux auront à débourser 11 € pour s'approvisionner, donc ils auront perdu de l'argent. C'est ça le sens de ce PLFSS, c'est la ruine du système hospitalier et du système de santé publique, ruine qui n'est même pas malencontreuse mais qui est délibérée et organisée. Ce PLFSS aurait pu apporter des solutions. Malheureusement, c'est une forme de canard sans tête qui saupoudre de l'argent de petits projets en petits projets, sans jamais donner de cohérence ou de sens politique ou de direction sur lequel on pourrait être en capacité de le juger l'année prochaine. Et finalement, ce 49.3, qui va-t-il toucher en priorité ? Ce 49.3, il va toucher l'existence des femmes et des hommes qui vivent loin de tout CHU, de tout médecin généraliste, de tout pharmacien, de toute maternité, de toute maison de santé, de tout dentiste, de tout kiné, de toute urgence, de toute médecine scolaire, de toute médecine du travail, de tout SAMU, de toute protection maternelle et infantile, bref, de leur droit fondamental à la santé, garanti par les textes les plus sacrés de notre République qui sont piétinés aujourd'hui dans cette discussion. Tout cela n'est pas un coup du sort ou le résultat imprévisible de caisses que vous découvririez subitement vides. Car une information essentielle n'a pas été évoquée depuis ce matin. C'est que notre système de protection sociale est globalement en excédent. Nous discutons d'un manque de financement alors que vous reconnaissez qu'il y a une cagnotte de plusieurs dizaines de milliards qui sont disponibles à côté. Il y a donc un choix délibéré de ne pas soigner celles et ceux qui pourraient l'être, malgré des disponibilités budgétaires et en dépit de cette boursouflure spéculative qu'est la Cades, qui se voit encore alimentée de près de 18 milliards d'euros soustraits aux dépenses qui sont utilement et socialement nécessaires dans le pays. Bref,
nous avons pu montrer hier qu'il existait une autre voie, celle du groupe de travail transpartisan sur les déserts médicaux. Nous avons montré dans une conférence de presse que dès lors qu'un ensemble de députés issus d'une dizaine de groupes différents se rassemblent en dehors de l'influence détestable du gouvernement, il y avait des solutions et des propositions qui étaient sur la table, que nous pouvions examiner. Et c'est la raison pour laquelle nous ne nous laisserions pas aujourd'hui réquisitionner à voter ce texte. Nous le refusons.